Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on est lundi matin et j'ai eu envie de faire cette vidéo en commençant par... Enfin, on est lundi fin de matinée, entre midi et deux. Et on va y arriver. Et donc, ouais, et ça m'a demandé de vous partager sommairement ma matinée. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a des périodes où ça m'amène à vivre une expérience qui a une saveur. Je suis un peu gourmande. Une saveur différente. Une teinte, une résonance qui peut être connue, mais qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et où également, alors pour le coup là c'est au travers de lecture, c'est venu à la fois éclaircir et à la fois mettre mon mental dans un état où il n'arrivait plus trop à fonctionner. Ou comme ça, il y a tout et son contraire. C'est pas vraiment ça, mais bon. Qui arrive et chercher la vérité au milieu, alors qu'en fait, voilà, la vérité, elle est au milieu. au centre de tout. Vous voyez? Et il n'y a rien besoin de rajouter. En tant qu'humain, on a toujours envie de rajouter notre petit grain de sel. Bon, peut-être pas vous, mais moi, oui. Ou émotionnellement, ou donner une explication rationnelle, ou... bon, on est sur le mental. Et rien ne fonctionne et rien ne marche. Rien. C'est comme si ça cherchait à épurer ou à mettre en... Bon, ça c'était vrai pour moi, je vous partage mon expérience, de mettre en branle vraiment et à mal quelque part. Tout le connu. Parce qu'à ce moment-là, ben, il reste que l'essentiel, que l'essence. C'est un peu comme... bon, je vais quand même le dire, d'accord? C'est un peu comme un amour où c'est un peu différent, mais c'est un peu pareil. C'est pour prendre une image où la majorité des personnes, on aime quelqu'un, je sais pas moi, parce que il répond à des critères, parce que... Oui, il répond à des critères. Et du coup, l'émotionnel, petit à petit, il y a quelque chose au niveau d'émotionnel qui s'installe et on aime cette personne-là. Alors que l'amour, même du cœur et individuellement, personnellement, je suis pas sûre, mais individuellement, c'est pas ça du tout. On n'aime pas parce que ça rentre dans des critères. Et on n'aime plus parce que finalement, ces mêmes critères-là, on s'aperçoit que c'est pas ça. Ça a rien à voir en fait. Rien du tout. C'est bien au-delà de ça. C'est... Je sais pas, c'est... Ça vient comme illuminer une parcelle. Ça vient... Oui, illuminer une parcelle. Une parcelle de soi, une parcelle de ce qui est.
Alors après, la personne, l'ego, le mental peut venir rajouter son grain de sel, et forcément ça vient rajouter son grain de sel. Mais comme je suis pas sûre qu'on connaisse ce qu'est l'amour avec un grand A, dans l'avancement vers ce chemin, et souvent ça passe par, même si ça n'a rien à voir, le chemin de l'amour passe par l'amour avec le grand A, le petit A, on y met ce qu'on veut, à la fin de toute façon il n'en reste plus qu'un. Hein. Mais oui, donc voilà. Donc il n'y a plus j'aime plus, je sais pas, c'est pas quelque chose de rationnel quelque part, c'est là, juste on aime, ou à l'intérieur ça aime, et ça c'est magnifique. C'est pas forcément évident par rapport à ce qui en découle, à titre personnel pour le coup, mais du coup, ça vient éroder une surface pour sa surface. Ça vient éroder en soi. Ben justement pour qu'on soit moins réceptif et à l'accroche de ce qui n'a pas lieu d'être, dans le sens où lorsque l'on est sur un chemin spirituel, cette accroche, enfin ce type d'accroche liée à la personne, à l'ego, au mental et tout ça, forcément qu'il faut que ça s'érode. Bon, allez, cette semaine, on est parti. Alors, il y a revenir à l'essentiel. Alors, on va voir avec Tao le conseil. La folie juvénile. On peut faire preuve d'une grande intelligence et pour autant ne rien savoir. On peut se trouver devant une porte essentielle. Et parce que quelque part, on n'a plus cette folie juvénile, mais qu'on a cette immaturité à un autre niveau de profondeur, cette porte, jamais on ose l'ouvrir. Et parfois pour des très bonnes raisons, hein. Enfin, on n'est pas dans le jugement, hein, d'accord? C'est ok. Hein. Mais ce chemin, et c'est bien un chemin, il demande comme ça d'avancer un équilibre à chaque instant. Parce que c'est que dans l'instant, c'est pas quelque chose que l'on peut anticiper, prévoir. On peut s'y préparer, bien sûr. Mais en fait, dans l'instant, on ne sait pas.
Et alors, on va en prendre une deuxième parce que ce truc de apprentissage, l'enthousiasme, on était sur apprentissage, on a partage, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, je vous dis tout en fait, intégrité, succès, partage, je l'ai dit en premier, réponse positive. Vous voyez, on a deux personnages quand même qui, en fonction du mouvement, apprennent à trouver cet équilibre. C'est vraiment un fil, hein, sur ce fil. Pour ça, il faut prendre confiance en soi, bien sûr. Il faut accepter le changement. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Lorsque on est sur un chemin spirituel, on ne peut pas demander que tout aille bien. C'est totalement antinomique. Par contre, dans la tempête, on sait que l'on est pris en charge. On sait qu'on est pris en charge. Et quelque part, ça change tout. Le positionnement n'est plus le même. La perception de ce qui se passe autour n'est plus la même. Même si le sol se dérobe, il reste un fil sur lequel on essaye d'avancer. Et petit à petit, ça vient avec ce 4 là, vient se stabiliser, les choses deviennent concrètes, ce qui était perçu ou ce qui a été entendu, lu, ce qui quand même à un moment donné a résonné à l'intérieur ou qu'on a totalement refusé d'entendre. Parce que parfois ça passe par un non, 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 non. Eh bien, il y a quelque chose qui prend sens. Il y a une inspiration nouvelle qui nous prend avec amour, même si c'est la tempête. Et là, pour le coup, on n'est plus du tout sur le même type d'amour. Et qui nous amène là où on doit aller. Là où elle veut aller quelque part. On devient... il y a le mot intégralité. Intégrité. Intégralité. On avance vers ce 1. Il ne peut pas y avoir de 1 si on vit dans le monde, si on se laisse impacter par le monde, si on se laisse manipuler par le monde. Là, on est une marionnette. Et en plus, on n'en a pas conscience. Alors que lorsque c'est la source, la lumière, la vie qui œuvre, alors on devient au service, mais on n'est plus une marionnette. C'est pas pareil.
Alors, on va prendre maintenant le tarot celtique. Et nous allons voir pour la semaine. Alors là, il y a quelque chose d'un petit peu plus concret. On a le 7 de bouclier. On voit, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a 7 formes dans le subtil, dans l'invisible. On a aussi ici ce chaudron où ces deux personnages, et il y en a un qui a une rose dans une main, et ils ont des bâtons, donc c'est une lame de bouclier, mais il y a quand même deux bâtons qui cherchent à faire émerger quelque chose, d'accord, de l'invisible. Et en même temps, là est vraiment la richesse de... Il y a un lien en fait, c'est une abondance, une richesse qui est au-delà de la matérialité, mais qui est dans la matière, mais qui est au-delà de la matérialité. C'est comme... j'aime pas trop ce terme, mais c'est comme une forme de récompense quelque part de ce qui a été travaillé au niveau subtil mais concret et qui à un moment donné va se voir dans le concret. Je sais pas si vous comprenez. Enfin, je veux dire si je m'exprime correctement. Parce que il y a quelque chose qui a été compris ou réalisé ou maîtrisé quelque part qu'aujourd'hui on observe les fruits de son travail qui prend forme, qui s'épanouit, qui devient visible. Donc, tranquille. Pas d'emballement, d'accord? Vraiment cool, tranquille. Ok. Ça peut être aussi de continuer à persister et que ce sera visible plus tard, hein, d'accord? Ça dépend de l'étape en fait. Alors, est-ce qu'il y a le 8 de bâton? Le 8 de bâton avec ici le bâton d'Hermès. Vous pouvez aller voir hein, au niveau de la mythologie la symbolique du bâton d'Hermès. Dans la manifestation, ça va quand même arriver rapidement avec cette lame. En plus, on est passé de l'autre côté de la rivière, hein, vous voyez. Donc, dans l'action, quand même, c'est somme toute rapide. Ce qui va, comment dire, ce qui va être vu de ce qui a été travaillé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais avant, parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui s'accélère. Ouais.
il y a possiblement un voyage. Je ne sais pas si vous avez prévu de bouger durant la semaine, mais il y a quelque chose de très positif qui peut surgir ou se concrétiser de ce voyage. Ça peut donner des idées, ça peut permettre de croître dans votre créativité, ou de développer, je sais pas, un projet, quelque chose, ou soit individuellement aussi. En tout cas, ça se développe. Soyez quand même, ou soyons honnêtes envers nous-mêmes. C'est très stérile quelque part, il n'y a rien. Hein. Donc, il faut se montrer dans sa vraie nature. Envers soi, hein, d'abord envers soi pour l'être envers les autres. Parce que là, ça disait patience. Alors attention à cette rapidité de ne pas s'emballer. C'est un peu, vous savez, comme quand on court dans une descente. Et alors au début, c'est génial. Et après, les jambes vont pas assez vite par rapport au degré de la pente et on tombe. Donc attention d'ajuster. Faites preuve de discernement. Et utiliser cette énergie pour ça aussi. Ok. Alors, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand pour la semaine. Alors, on a le labyrinthe. Tout à l'heure, hein, ça parlait dès le début de la confusion au niveau du mental. Ça finit par trouver le courant et reprendre, on reprend le sens du courant. On a le 3, on a le 43 et le 34. On est sur le 7 sur le travail. Bon, pour aller vers la réussite. Une réussite, une forme de victoire, mais très en lien quand même avec ce 7 de bouclier, hein, avec cette... La création n'est pas dissociée du créateur, hein, et il y a quelque chose comme ça ici qui est très présent, je trouve. On a le messager avec le 1, la nouveauté, le nouveau départ. Un message aussi qui vient. Alors, on va voir de quel ordre est ce début, ce commencement. On a une femme qui est dévoilée. Les nuages. Bon, du coup, dévoilé. Avec les nuages, ça se dévoile. Et ça tombe. Ça se dévoile sur cette clé. La providence, peut-être. On va faire une pyramide inversée, tiens. C'est trouver la clé. C'est pas la trouver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette clé, elle apparaît. C'est parler d'amour. La femme dévoilée, la rose. Il y a quelque chose de très pur avec la rose. Et cette pureté qui commence à
à se dévoiler quelque part dans toute la fragilité de son essence. C'est un peu comme un coquelicot, c'est très solide un coquelicot, mais si on l'enlève si on le coupe de sa source, alors très rapidement il meurt. Et finalement, on pourrait se poser cette question pour soi. Alors, ensuite, donc, c'est génial, hein, le cœur. Et enfin, peut-être pas du tout. Et enfin, le bateau. Mais oui, Vogon. Alors là, vraiment, entre ici où voilà, ça parlait de voyage, de partir à l'aventure, machin chose. Le messager, le vaisseau. On part vers un nouveau voyage. Qui est où la base est l'amour. En tout cas, ah ouais, c'est magnifique. Là, pour le coup, on a, c'est lequel celui-là? 33 et 24, 6 et 6. L'arcane de l'amoureux, l'amour. Ah ben, on a le 6 là aussi. Ah la vache. Ok. Ah ben, tout à l'heure, on avait travail. Là, on a amour. Hein. Donc, au niveau du travail, laissez tomber le mental. Au niveau de l'amour, ouvrez votre porte, la porte de votre cage. Tout à l'heure, ça parlait de porte. Et là, on y est de nouveau. Bon, ben allez, hein, voguons vers de nouvelles aventures. Ah ouais, non, quand même. Quand même. J'aime bien le petit message pour la semaine. La communication. Communiquer, ben, potentiellement avec qui vous avez à communiquer. Communiquer aussi avec votre vous supérieur pour essayer de faire un pont et d'unir, d'être un. Elle est magnifique. Hein. Je la trouve trop belle. Très belle. Voilà. Et bien écoutez. J'ai encore quelques restes. Pardon. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, à toutes. Je vous fais de très gros bisous. Et les horoscopes débutent. Donc, patience. Votre signe, votre énergie ou l'énergie avec laquelle vous souhaitez travailler va bientôt venir pour ce mois d'octobre. Bisous!